tous, je vous convie à un temps de méditation en ce dimanche ordinaire. Notre méditation portera sur un extrait de l'enseignement de Jésus à ses disciples au tout début de son ministère. Une collection d'enseignements qui conclut sa feuille de route donnée à ses disciples au chapitre 10 de l'évangile selon Matthieu. Ici, Jésus enchaîne pas moins de 4 éléments distincts qui sont regroupés par l'évangéliste Matthieu, mais que l'on trouve dans les autres évangiles de manière séparée. Le conflit de légitimité entre la famille du disciple et Jésus, qui préférait Jésus ou sa famille. Ensuite, les risques de la suivance avec cette idée de la croix à porter par le disciple, sinon le disciple n'est pas à sa place. Et puis, il y a la mention de l'accueil des témoins que sont les disciples, et enfin, le souci du plus faible, du plus petit. Mais avant de méditer sur ce texte de l'Évangile selon Matthieu, prenons un temps de louange avec le psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu en pleine voix, sa louange et ses hontes est belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête sonnent les trompettes, pour un chant nouveau, les corps, les cithare, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre, avec droiture et vérité, partout son œuvre de lumière, y fait rayonner ta bonté. Que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit, sources et rivières arrosent la terre, le désert fleurit. Le texte que nous méditons ce matin nous est proposé dans la liste des lectures que nous avons en partage les jours de fête et le dimanche avec nos amis, nos frères et sœurs de l'Église catholique. L'évangile du jour est donc tiré de celui selon Matthieu au chapitre 10, les versets 37 à 42. Mais prions avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous parole de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de
Matthieu 10, 37 à 42. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Et celui qui me préfère fils ou fille n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui accueille un juste en sa qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Nul doute que l'enseignement de Jésus peut paraître indigeste. Voici quelques dimanches que nous cheminons avec ce chapitre de l'enseignement de Jésus dans l'évangile selon Matthieu. Jésus s'adresse à son équipe, les 12 disciples qu'il vient de recruter pour une mission dans un monde plutôt hostile. Jésus éprouve le besoin de ne pas cacher à ses disciples les difficultés à venir et les dangers qui les guettent. Il leur tient en quelque sorte un langage de vérité sur ce qui les attend, sur les liens qui seront les leurs, sur l'exigence et la rigueur dans leur parcours. Il les invite à la plus grande des vigilances, mais surtout à rester fermes, sans céder à la panique, car les attaques dont ils feront l'objet ne pourra pas, leur dit-il, les détruire. Mais à première vue, avec de tels avertissements qui annoncent un monde plutôt chaotique qui les attend, il y a, me semble-t-il, de quoi faire fuir les disciples. Mais fort heureusement, les disciples sont restés mobilisés. J'entends parfois dire que la vie des chrétiens est une vie facile du fait de leur chance de croire. J'entends dire que la foi permet de passer haut la main les difficultés, les épreuves de la vie. D'autres vont même jusqu'à penser que la foi chrétienne peut épargner des malheurs. Et si seulement c'était vrai. En même temps, on ne peut pas dire que ce soit totalement faux. Si aucun chrétien n'est épargné par les malheurs pour le simple fait de sa foi en Christ, Dieu est pour chacun de nous, pour chacun des chrétiens, un refuge et un rempart. Le Christ, Jésus, est un appui sûr. J'aime bien reprendre souvent cette idée qu'il a fallu 3 jours à Jésus pour passer de la mort à la vie, pour mettre l'accent sur ces 3 jours de souffrance, ces 3 jours de déception, de questionnement,
dans lesquels ont été plongés tous ceux qui avaient mis leur confiance en Jésus. Pour aussi nous, peut-être nous faire prendre à chaque instant conscience que à nous aussi, il nous faut certainement ce temps, mais chacun à son rythme, pour passer de nos morts à la vie véritable. Une chose est certaine dans un tel enseignement, c'est que nous sommes inscrits dans un parcours parsemé d'embûches, un parcours parfois linéaire, parfois cyclique, parfois sinueux, ou que sais-je encore. Un parcours qui pose forcément la question de la foi, y compris dans nos rangs de chrétiens. Pourquoi croire? Pourquoi croire si la vie est tout aussi dure avec ou sans la foi? Pourquoi croire s'il nous faut entendre ce type d'enseignement de Jésus comme ce matin, qui sont si durs à première vue à mettre en œuvre? Dans notre monde, combien sont ceux qui théorisent alors et pensent que loin on se place des églises, loin on est aux côtés des éléments de la foi, mieux on se porte. Pour eux, ceux qui rejettent donc la vie de foi en pensant que hors de la foi c'est mieux, pour eux, la foi n'est qu'une litanie de préceptes galvaudés, des idéologies dépassées, des valeurs qui n'en sont pas vraiment, etc. Il pose, me semble-t-il, des tensions que nous ne pouvons pas, d'une certaine manière, ignorer. Et Jésus, déjà en son temps, ne les a pas ignorées, il les connaît. Et ces tensions, je dirais même qu'elles sont au cœur de son message à ses disciples. Donc, par cet enseignement, en prenant en compte ces tensions, Jésus cherche à donner des billes à ses disciples pour affronter le monde. Jésus nous parle de la croix, de notre croix portée par nous-mêmes. Je ne sais pas si nous comprenons vraiment ce qu'il dit. Nous avons peut-être une vague idée et certainement que cette idée évolue avec le temps. Mais je pense aux 12. Aux 12 qui, à peine appelés, entendent déjà parler de la croix à porter. Autant dire que, à ce stade de leur parcours, les 12 sont normalement incapables de comprendre la profondeur des paroles de Jésus. Et la compréhension, si compréhension il y a, ne sera possible qu'après, me semble-t-il, les événements de la fin. Mais entre-temps, ces disciples sont invités à cheminer avec ces paroles qui leur sont données. Un parcours dont, on le voit, va donc passer par des étapes de superficialité, de légèreté, de gravité, de profondeur, de doute, de certitude, de questionnement, d'enthousiasme, et j'en passe. Et ces parcours sont forcément à l'image de nos propres parcours. Chaque stade est différent. Et peut-être les stades peuvent s'entremêler. Il n'y a pas vraiment de classification possible de ces étapes, même si nous sommes souvent tentés ou nous pouvons être tentés de mettre en valeur l'une ou l'autre étape pour mieux les comparer. Est-ce mieux quand nous sommes dans la gravité et la profondeur, ou bien quand les choses nous paraissent plus légères, ou bien quand nous comprenons les choses, ou quand nous ne comprenons pas vraiment grand-chose? Quelle est la meilleure étape d'un parcours? Bien malin est celui qui peut le dire.
Mais pour moi, toutes ces étapes-là, dans notre parcours, les balisent ce parcours. Oui, toutes ces étapes balisent le parcours. En supprimant une étape ou en dévalorisant une, c'est le parcours lui-même qui est remis en cause. Mais voilà, depuis le début, nous comprenons que Jésus veut inscrire ses disciples dans un parcours de vie. Nous sommes ainsi appelés à la vie et à une vie engagée. On peut noter, et cela est vrai parlant de l'engagement, que l'engagement cristallise souvent les difficultés, les insultes parfois, les jugements hâtifs aussi, des haines. Pourquoi ne pas le dire aussi? Quand nous sommes appelés à nous engager, une chose me paraît sûre, rien. Une fois engagé, rien ne sera plus jamais comme avant. Et si, comme nous le disons, cela est valable dans tous les domaines de la vie, la foi ne fait donc pas exception à la règle, mais la foi accentue, me semble-t-il, le trait de l'engagement. Car l'engagement à la suite de Jésus est véritablement une exposition de sa vie. Souvenez-vous de ce verset en amont de ce texte que nous avons lu aussi les dimanches précédents, puisqu'il est contenu dans ce long chapitre d'enseignement de Jésus. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ce qui veut dire, dans ce verset-là, que le disciple ne peut pas prétendre un meilleur traitement que son maître. Le disciple, ne pouvant pas prétendre un meilleur traitement que son maître, il partage en quelque sorte le destin de son maître, le destin du risque, et ce destin d'ailleurs de Jésus est connu. On peut donc dire que suivre Jésus, c'est tout, sauf un long fleuve tranquille. Si on veut une vie tranquille, autant ne répondre à aucun appel. Autant vivre dans la prudence. Or, la trop grande prudence nous mène à la perte. Jésus est la vie. Vivre, c'est risquer sa vie. Accepter la vie, c'est accepter aussi de la perdre. Suivre Jésus, c'est donc entrer dans ce parcours du risque en acceptant, bien entendu, le danger. Et en réalité, c'est ce que Jésus veut nous montrer, cette perte est un gain. C'est tout le paradoxe que Jésus met en évidence ici. Perdre, c'est gagner quand on est à sa suite. En même temps, en nous le disant, il nous laisse toute la liberté de choix. Nous sommes libres de choisir de demeurer dans nos zones de confort. Et les zones de confort sont symbolisées par nos relations avec nos parents ou nos enfants, cités dans un registre de préférence. C'est une manière, me semble-t-il, de parler de nos zones de confort que de parler de la préférence de nos relations avec nos parents et nos enfants. Oui, préférer nos parents ou nos enfants, c'est une manière de refuser le risque de l'envol. On peut bien le comprendre qu'il n'est pas question pour Jésus de nous dire de ne pas aimer nos parents ou nos enfants. Loin de là. Mais les relations que nous pouvons avoir avec nos parents et nos enfants symbolisent une zone de confort qui est le refus du risque de la vie. Préférer Jésus, c'est donc entrer dans cette zone du risque de l'envol. On peut le voir avec de tas d'exemples de toutes ces personnes qui renoncent à la foi du Christ pour ne pas passer comme des gens du passé ou obtus qui ne vivent pas avec leur temps. D'une certaine manière, c'est cette prudence-là que Jésus pointe ici
cette prudence-là qui cherche une certaine tranquillité dans le non-engagement de la foi. Et c'est cette grande prudence-là qui est la plus grande des pertes. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Notre suivance à Christ nous coûte certainement la vie. Cela nous est dit clairement, mais nous sommes gagnants. Voilà la promesse. Les railleries et les attaques qui sont dirigées contre nous à cause de notre foi nous rendent encore plus que vainqueurs. Nous avons, chers amis, reçu un appel à suivre Jésus. N'ayons pas honte de notre foi, n'ayons pas honte de notre suivance. Soyons plus que jamais témoins du ressuscité. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim à travers le monde. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les personnes immigrées et exilées. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Et nous voulons rassembler notre prière dans celle que ton Fils, notre Seigneur, nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Béni soit Dieu et nous donne sa parole pour que nous l'entendions, et nous donne sa parole pour que nous espérions. Alors nous pouvons demeurer avec nos frères et nos sœurs dans l'audace et dans l'adoration. La joie de Dieu sera toujours notre force. Le Seigneur de la paix nous donne alors lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen.